Bonjour les enfants, comme cette semaine je vous raconte des histoires qui font peur, j'ai décidé de vous les raconter dans le noir pour avoir encore plus peur. Je vais quand même mettre une petite lumière, sinon j'arriverai pas à lire. Donc aujourd'hui, on va raconter une histoire qui s'appelle Le monstre sous le lit. Je suis sûre que vous en avez tous eu un à un moment donné dans votre vie. Alors, cette histoire est toujours écrite par le même auteur. Par contre, elle est illustrée par une personne différente. Elle est illustrée par Loïc Méhé. Il y a un monstre qui vit sous le lit de Mehdi. C'est un monstre bizarre et inquiétant, couvert de poils et de verrues, avec un gros nez violet et des grands pieds sales. On ne le voit jamais le matin. Il a aussi le pouvoir de disparaître lorsque l'on allume la lumière. Mais sitôt qu'on éteint, dans le noir, Mehdi l'entend. Le monstre bave, marmonne et grince un peu des dents. Si ça se trouve, il attend que Mehdi sorte de son lit pour l'attraper avec sa sale patte aux ongles mal coupés. Si ça se trouve, il suffirait que Mehdi oublie d'allumer avant de se lever pour aller boire un verre d'eau la nuit, et le monstre l'emporterait sous le lit. Je vous montre le monstre de Mehdi. Ce n'est pas très facile de vivre avec un monstre sous son lit. Le soir, quand il n'arrive pas à s'endormir, Mehdi essaye de compter les moutons. Il ferme les yeux et tente d'imaginer des agneaux joyeux, des brebis, des béliers laineux qui sautent gaiement par-dessus une barrière dans une grande prairie verte. Mais, très vite, le monstre des cauchemars s'invite dans son rêve. Et ce sale type, il se met à chasser ses agneaux préférés pour les dévorer. Le matin, quand Mehdi saute de son lit et regarde sous le sommier, il trouve des petites boules de laine et de poils, des moutons de poussière, comme si le monstre du lit avait vraiment chassé tout un troupeau. Comment voulez-vous dormir dans ces conditions ? Alors ce soir, Mehdi en a assez. Dans le noir, il murmure d'une voix un peu intimidée. Le monstre ? Tu es là ? Bien sûr, répond l'autre. Où veux-tu que je sois ? Tu vas encore faire du mal aux moutons de mes rêves, si je me mets à les compter ? Que veux-tu que je fasse d'autre ? Je n'ai rien à manger. Je passe ma journée à me cacher, et il n'y a que la nuit dans tes rêves que je peux me régaler. Mehdi réfléchit. C'est juste au fond. Ce monstre qui vit sous le lit n'a pas une vie très facile ni très intéressante. Il aimerait sûrement pouvoir se promener dans toute la chambre, mais il doit se cacher. Il aimerait bien lire des histoires, mais il n'a pas le droit d'allumer une simple loupiote. Une loupiote, c'est une petite lumière. Il préférerait peut-être manger des pêches melba, mais dans les cauchemars, les monstres ne mangent que de la viande crue et rouge. Dis, le monstre, tu voudrais peut-être que je rêve d'autre chose ? Bien sûr, les moutons, j'en ai assez. Si tu pouvais compter les gâteaux ou les pâtisseries, tiens, les éclairs au chocolat, ce sont mes préférés. Alors, dans le noir, Mehdi essaye d'imaginer des gâteaux qui se promènent dans une grande prairie verte. Au début, c'est un peu difficile. Mais très vite, il voit les éclairs, les biscuits, les bonbons qui bondissent comme un troupeau de moutons. Et lorsque le monstre des cauchemars apparaît, c'est beaucoup moins effrayant. Il a l'air gourmand, il se met à courir comme un dératé, bras écartés, après les éclairs au chocolat. Alors courir comme un dératé, c'est une expression qui veut dire qu'on pourrait courir sans jamais s'arrêter. C'est tout simplement parce qu'on dit que la rate, c'est un organe qu'on a au niveau de l'abdomen,
La rate, c'est un organe qui est censé réguler la fatigue, et donc on dit que les gens qui n'ont plus cet organe-là, à qui on a dû le retirer, ne sentent plus jamais la fatigue et pourraient donc courir sans jamais s'arrêter. Revenons à notre histoire. Mais ces satanées pâtisseries sont rapides et agiles, cela dure presque toute la nuit, et quand enfin le monstre parvient à en capturer, quand il mord à pleines dents dans un gâteau à la crème, il en a plein le nez violet, plein les joues poilues, et même Mehdi est content pour lui. Le matin, quand il se réveille et allume, Mehdi bondit pour en avoir le cœur net. Sous le lit, il n'y a pas un mouton de poussière, rien, sauf une toute petite tache rouge au fond qui ressemble à une bille, mais qui est peut-être aussi un reste de tarte à la cerise. La nuit prochaine, il rêvera de chamallow. Ça risque d'être rigolo. Je vous montre l'image de Mehdi. J'espère que cette histoire ne vous empêchera pas de dormir, et je vous retrouve demain pour l'histoire de la pieuvre dans la baignoire.